Shalom, shalom. Bien dans le Seigneur, bonsoir tous. Amen. Alors, ce soir, je voudrais réfléchir sur la chose. Je dis vraiment, est-ce que nous, les chrétiens, les pasteurs, les évangélistes, est-ce que nous savons que notre Dieu est un Dieu de valeur? Notre Dieu est un Dieu de valeur. Et lorsque le chrétien que nous sommes, le né de nouveau que nous sommes, si nous ne savons pas que ce Dieu est un Dieu de valeur et nous a donné de la valeur. Cela veut dire qu'il nous a pris de la poussière et nous a fait asseoir auprès d'un roi. Et nous allons revoir l'histoire dans le livre des Actes, chapitre 3, du verset 2 jusqu'au 6. Nous allons revoir cette histoire et je vais stationner sur le verset 6. Et ce que le verset 6 dit est que ce que j'ai, c'est Paul qui disait ça. Parce que la plupart du temps, nous ne savons pas ce que nous avons. Nous ne savons pas ce que Dieu nous a donné. Et on est en train de rire. Mon frère, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Tu dois identifier. Tu dois faire l'effort pour identifier ce que Dieu t'a donné. Je ne parle pas de ce que Dieu t'a donné en termes de finances, en termes de matériel. Non. Non. Le matériel, le finance, tout ça là, non. Qu'est-ce que Dieu t'a donné sur le plan spirituel? Ce que Dieu nous a donné sur le plan spirituel a plus de valeur que l'argent, a plus de valeur que le matériel, a plus de valeur que toute chose sur la terre. Et lorsqu'un homme perd le spirituel, ce qu'il a dans le spirituel, il va tout perdre. Il va tout perdre. Et c'est ce qui s'est passé avec Saül. Bon, je ne vais pas commencer par citer des versets sans nous allons lire le premier verset donc que j'ai donné, Actes chapitre 3. Je vais vous lire ça tout doucement. Actes chapitre 3, à partir du verset 2. Je vais bien. Ici, la Bible dit que ces hommes, voyant Pierre, ces hommes voyant Pierre qui allait, voyant Pierre et Jean, s'il vous plaît, la lumière ici n'est pas trop. Ces hommes voyant Pierre et Jean qui allaient y rentrer, demandaient l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni l'argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. L'homme ne peut pas donner que ce qu'il a. L'évangéliste ne peut pas aussi donner que ce qu'il a. Le pasteur ne peut pas donner que ce qu'il a. Qu'est-ce que tu as, mon frère? Qu'est-ce que tu as? Je parle ce que tu as sur le thème spirituel, le don que le Seigneur t'a donné, l'impact que Dieu a fait sur ta vie. Qu'est-ce que tu as? C'est ce que tu as, c'est ça que tu peux donner à tes fidèles. C'est ce que tu as, c'est ça là que tu peux donner aux gens au thème d'évangélisation
dans les maisons, au terme d'évaluation, dans les rues, un peu partout, aux parents, c'est ce que tu as que tu peux leur donner. Et nous avons vu cette église, nous avons vu ensemble cette église, cet homme important, cet homme paralysé, comment elle l'a pendant 38 ans. Beaucoup d'évangélistes ont défilé devant lui. Beaucoup de pasteurs ont défilé devant lui. Mais leur compassion est que l'aide matérielle. Leur compassion, c'est de lui apporter l'aide matérielle. Alors que, regardez, l'aide matérielle ne résout pas tout problème. L'aide matérielle, l'argent ne résout pas tout problème. Tout ce qu'on peut te donner ne peut pas résoudre tous les problèmes. Mais ce qui peut résoudre tous les problèmes, bien-aimés dans le Seigneur, c'est cet pouvoir, cette autorité, cette chose, cette onction que Dieu nous a impacté avec, que Dieu nous a donné. Ce don-là qui est en toi, ce don de guérison qui est en toi, ce don de révélation qui est en toi, ce don de prophétie qui est en toi. Oui, c'est vrai. Tous ces dons-là doivent t'accompagner dans l'évangélisation en tant qu'évangéliste. Parce qu'il faut que le monde païen, le monde qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui sont dehors de l'Église, puissent aussi sentir, voir vraiment qu'il y a une puissance, il y a une autorité, puissent voir cette manifestation de Dieu, puissent voir la gloire de Dieu, des choses imaginables, des choses qu'ils n'ont jamais pensé, que la prière peut faire, les choses qu'ils n'ont jamais pensé, que notre Dieu peut faire. Mais c'est à toi de reconnaître, c'est à toi de connaître ce que Dieu t'a donné. Et c'est ce que Pierre et Jean, ils sont identifiés ici. Ils disent, regarde-nous ce que nous avons. Tous ceux qui m'écoutent ce soir, je vous demande, qu'est-ce que Dieu vous a donné pour votre nation? Qu'est-ce que Dieu vous a donné pour votre famille? Qu'est-ce que Dieu vous a donné pour votre communauté? Qu'est-ce que Dieu vous a donné pour la jeunesse? Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Je ne parle pas des milliards, l'argent. Et nous savons tous que c'est le spirituel qui contrôle toutes choses, le Chanel. Tout est spirituel. Et c'est pourquoi nous devons faire l'effort, nous devons faire des recherches, nous devons prier et de savoir et de reconnaître ce que Dieu nous a donné. Parce que Dieu est un Dieu de valeur. Et lorsqu'il nous a donné cette valeur spirituelle, nous devons aussi valoriser cette chose-là, cet élément-là qu'il nous a donné comme valeur spirituelle. La guérison-là, nous devons valoriser. Quand je dis valoriser, je ne suis pas en train aussi de dire aller prier pour quelqu'un et prendre de l'argent. Aller commercialiser le don que Dieu t'a donné. C'est du péché. Nous ne devons pas aussi commercialiser cela. Parce que j'ai l'onction, je prie pour des gens, il y a un miracle. Je prie pour des gens, il y a guérison. Je prie pour des gens, il y a ci. Je ne dois pas commercialiser ça. Car la Bible dit, les justes vivent par la foi. Cette foi doit continuer. Alors, s'il y a des gens que Dieu a placés là, dans tout ce que tu fais, ta fidélité avec Dieu, ton alliance avec Dieu, ta sincérité avec Dieu va te bénir, va t'élever,
va t'envoyer des lieux, cela va te donner des positions imaginables, des positions que toi-même tu n'as pas même imaginé, que toi-même tu n'as pas demandé. Donc c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train d'insister ce soir sur qu'est-ce que Dieu t'a donné. Est-ce que tu as reconnu ce que Dieu t'a donné? Et ce que Dieu nous a donné, nous devons valoriser cela. Nous ne devons pas être des enfants paresseux. Croiser, nous assis quelque part, croiser les bras, dire ça va marcher. Ça va marcher. Non, il a dit allez. Il a dit allez. Mais si vous n'allez pas, comment il va se manifester? Si nous ne sortons pas, comment la puissance va se manifester? Comment la gloire va se manifester? Comment le pouvoir va se manifester? Et si Paul et Jean, ou bien Pierre et Jean étaient dans leur maison, je ne sais pas si chaque jour ils visitaient cette église, ou bien c'est la première fois ils ont visité cette église le jour-là, et voilà ce qui s'est manifesté, ce qui s'est passé. Et il y a des chrétiens qui ont passé devant cet homme, qui ont fait défiler devant cet homme pendant 38 ans. Oui, ne t'en fais pas. Oui, c'est la volonté de Dieu. Oui, c'est la volonté de Dieu que vraiment cette souffrance, c'est la volonté de Dieu. Oui, ne t'en fais pas. Un jour, cela va s'arranger. Et voici, celui qui sache, celui qui connaît ce qu'il a, celui-là est arrivé. Celui qui connaît ce que Dieu lui a donné, celui qui peut changer la situation. Un homme qui peut changer la situation. Cet homme est arrivé. Il a dit, assez, c'est assez. Des gens t'ont donné de l'argent, des secours matériels, etc. Mais ça n'a pas marché. Maintenant, nous sommes venus pour t'apporter un secours spirituel qui va changer ta vie pour toujours. Qui va changer ta vie pour toujours. Cet homme regardait, voudrait toujours recevoir des choses Chanel qu'on lui donnait, mais on lui a donné quelque chose de différent. Et qui est le nom de Jésus. Le nom de Jésus, ce que nous avons. Au nom de Jésus, lève-toi, ce que nous avons. Le nom de Jésus est très puissant. Le nom de Jésus n'est pas vraiment un nom ordinaire, c'est un nom extraordinaire que chacun de nous, nous devons accrocher à ce nom. Vous savez, dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 13-14, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Le verset 14 dit, lorsque vous demandez en son nom, il le fait, le Père le fait pour qu'il puisse faire comment? Il y aura la gloire au ciel. Le nom est puissant. Et par ce nom, nous allons obtenir beaucoup de choses. Tout ce que vous voulez. La femme qui est stérile, ou bien un foyer, et il y a la stérilité. Apportez seulement le nom de Jésus. Il faut les enseigner le nom de Jésus. Il faut les apprendre à faire confiance à Dieu. Nous ne devons pas prêcher nous-mêmes. Nous devons prêcher Dieu. Nous devons prêcher sa parole. Nous ne devons pas prendre la gloire en nous-mêmes. Nous devons lui laisser la gloire, quel qu'en soit ce qu'il a fait à travers nous.
Nous devons lui reconnaître que c'est lui qui est le supérieur. C'est lui qui fait tout. Nous ne devons pas nous laisser que l'orgueil rentre en nous. Parce que lorsque Dieu a commencé par t'utiliser et les gens sont en train de te féliciter, les gens sont en train de t'acclamer, tout de suite, si tu ne sais pas, frère, bien-aimé dans le Seigneur, l'orgueil va rentrer. Et lorsque l'orgueil rentre, tu vas devenir, tu serais paresseux, que tu vas devenir paresseux spirituel et tu vas te refroidir. Ce qui n'est pas bien pour ta vie spirituelle, pour ton avancement. Lorsque nous laissons la valeur à Dieu, lorsque nous valorisons ce que Dieu nous a donné, nous sommes en train de valoriser nous-mêmes. Nous sommes en train de pousser nous-mêmes d'aller de l'avant. Et c'est ça. Regardez, quand, après avoir fait cet miracle-là, cet homme qui est resté là pendant 38 ans, sur ses pieds, sur ce lit-là, qui ne marchait pas, qui est infirme, qui a tous des problèmes, et maintenant, au nom de Jésus, cet homme est rentré dans l'église, sur ses deux pieds. Les gens disent, mais Dieu nous a visités. Les gens regardaient Pierre et Jean comme ils étaient Dieu. Oui, nous sommes Dieu sur la terre pour changer les situations terrestres. Dieu nous a mis sur cette terre-là pour changer ce qui se passe ici. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons connaître la valeur que Dieu nous a donnée dans ce monde. Tout ce qui se passe autour de nous. Regardez la coronavirus, vraiment, des changements drastiques, des choses se passent, beaucoup de choses se passent, etc. Mais tenez bien tranquille, le Seigneur attend que nous agissions. Le Seigneur nous a donné une autorité, un pouvoir. Il attend que chacun de nous fasse sortir ce que lui, Dieu lui a donné. L'autorité, la puissance que lui, Dieu lui a donnée. Et cela doit être aussi, bien sûr, à travers l'évangélisation, à travers la communication. L'évangélisation, c'est la communication, communiquer Dieu à quelqu'un. Et c'est ce qui est important. Nous allons encore regarder dans le livre de Matthieu ce soir, Matthieu 25. Parlait toujours de, nous devons reconnaître la valeur que Dieu nous a donnée et valoriser cela. À partir du verset 15. Matthieu 25, à partir du verset 15. Je lis la parole de Dieu. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième. Chacun selon sa capacité. Chacun selon sa capacité. Chacun selon sa capacité. Et il partit. Alléluia. Excusez-moi pour la lecture qui est là. Alléluia. Et il partit. Et la Bible dit, le verset 16, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui a reçu
les 2 talents en gagnant 2 autres talents. Celui qui n'avait reçu qu'un talent allait faire creux, allait faire creux dans la terre et il a enterré ce qu'on lui a donné. Alléluia. Celui qui a reçu 5, il a donné de la valeur. Celui qui a reçu 2, il a donné de la valeur. Mais celui qui a reçu 1, pour lui, il dit le maître est méchant. Pourquoi il m'a donné 1? Nous devons savoir que Dieu nous traite, Dieu nous donne selon notre capacité. Dieu va te bénir selon la capacité qui est en toi. Dieu va te donner ces dons spirituels selon ta capacité. Dieu ne veut pas te donner au-delà de ta capacité. Dieu va te donner selon la force qu'il a trouvée en toi. Mais le 3e monsieur, ce serviteur, il n'a pas analysé des choses de cette manière. Il ne sait pas que c'est Dieu lui a donné cela selon sa capacité. Lui, il a vu en Dieu la méchanceté. Il a vu en Dieu le dupeur. Parce que lui-même, il a dit que Dieu est un dupeur. Qu'il moissonne là où il ne travaille pas. Et il s'est énervé. Et il a caché ça. Mais ne sachant pas qu'en cachant cela, qu'il a caché son destin, qu'il a caché sa vie. C'est ainsi, plusieurs dans l'église, plusieurs des frères dans l'église, lorsque les pasteurs, les dévanciers, les confient des responsables spirituels, au lieu d'agir, au lieu de faire ce travail, au lieu d'honorer cette responsabilité qu'on leur a donnée, ils pensent dans leur tête que le pasteur est en train de les utiliser. Combien il me paie, il m'envoie dans l'évangélisation. Il ne me donne pas même l'argent de transport. Qu'est-ce qu'il me donne? Est-ce que l'argent qui rentre dans l'église, les dîmes, les offrandes, est-ce qu'il se soucie de moi? La pensée charnelle. Lorsque la pensée charnelle vous domine, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne pourrez jamais la volonté de Dieu. Vous pouvez être l'évangéliste, vous pouvez être pasteur, mais lorsque la chair vous domine, votre ministère ne peut pas prospérer. Votre vie ne peut pas prospérer. Et c'est ça, c'est ce monsieur, dans le verset, je crois le verset 21. Alléluia. C'est ça, ce monsieur. Sa vie n'a pas prospéré. Ceux qui ont reçu 1, ceux qui ont reçu 5, ceux qui ont reçu 5, ceux qui ont reçu 2, la Bible nous a dit, ils ont donné de valeur, ils ont valorisé cela. Et au retour du maître, qu'est-ce qui s'est passé? Le maître dit, ah, bon serviteur, tu as pu donner de valeur à cela. Et cela a donné encore 5. Et les 5, est-ce que le maître a emporté les 5, les bénéfices, les gains? Non. Le maître a dit, ok, prends. Celui qui a reçu 2, il a fait le même. Le maître a dit, ok, prends ces 2-là et ajoutez à tes 2. Maintenant, celui qui a là, celui qui a 1 là, qui a enterré, qui voit la méchanceté du maître, qui a critiqué le maître dans son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons éviter le murmure. Nous devons éviter les murmures. Le murmure comme les dirigeants.
le murmure contre ton pasteur, le murmure contre ton père spirituel, ça va te détruire, ça va te tuer, ça va t'enterrer. Et cela a enterré le troisième monsieur ainsi. Que Dieu nous épargne de cela au nom puissant de Jésus. Le murmure, et c'est la chair qui cause ça. C'est la chair, c'est le problème de la chair. Le monsieur n'est jamais né de nouveau. Il peut faire beaucoup d'années à côté de toi, 30 ans, je ne sais pas, peut faire beaucoup d'années, mais il n'est jamais intéressé aux Écritures. Il est là. Maintenant, voilà le moment des tests pour valoriser, pour voir, pour le peser sur le plan spirituel. Est-ce qu'il est vraiment dans le plan de Dieu? Cet homme, dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 18, cet homme a échoué. Et le maître, à son retour, quand il a béni les autres, il a retiré même ce que le 1 qu'il a là, il a retiré, il a donné à celui qui a de plus. Que Dieu nous en épargne ces choses. Nous devons être prudents. Nous devons prendre l'œuvre de Dieu au sérieux. Nous ne devons pas attendre quelqu'un. C'est Dieu qui bénit, bien-aimés dans le Seigneur. C'est Dieu qui bénit, frères et sœurs. Si vous êtes dans vos églises, soumettez-vous à vos dirigeants. Soumettez-vous à vos pasteurs. Soumettez-vous. Soumettez-vous. Cet homme, dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 18, il n'y avait pas de soumission. Et voilà ce que cela a causé dans sa vie. On est paresseux. On ne veut pas travailler. On veut être suiveur. Si je dis suiveur, c'est qu'il suit les gens seulement. Il est seulement dans le lot. Il est seulement parmi eux. Il ne fait rien. Bon, si ça marche, tout le monde prend la gloire. Mais maintenant, il y a le temps d'identifier le temps pour voir maintenant la valeur de chacun. Ce que chacun peut faire, c'est ce que le maître a fait. Il veut voir chacun là. Quelle est la capacité de chacun? Qu'est-ce que chacun vraiment peut apporter? Est-ce qu'il comprend est-ce qu'il comprend la vision? Mais le troisième personne ici n'a pas compris la vision. Il n'a pas compris la vision. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est terrible. Et notre vie ne doit pas être comme ça. Nous devons comprendre la vision de nos ministères. Nous devons comprendre la vision de notre pasteur. Et nous devons faire aussi la volonté de notre homme de Dieu. Parce que c'est lui que Dieu a mis là pour nous guider, pour nous enseigner. Oui, si je fais sa volonté, est-ce que ce n'est pas... Si je fais sa volonté, est-ce que ce n'est pas péché, bien-aimé? Regardez, Jésus, la Bible dit que Jésus s'est soumis à son Père. Et il fait tout ce que son Père lui demande. Il s'est soumis à l'autorité. Si vous n'êtes pas sous une autorité, votre vie serait une vie de désordre. Chacun sur la terre doit avoir une autorité qui peut vraiment lui questionner, à qui il peut rendre compte. Tu ne peux pas être dans le monde comme ça. C'est pourquoi Dieu a institué, il y a les parents. Si tu es un enfant, tu dois avoir des parents. Un enfant qui n'a pas de père est un bâtard. Et les parents sont sous l'autorité de Dieu.
Les enfants sont sous l'autorité des parents. Maintenant, les parents ecclésiastiques, lorsque vous êtes nés de nouveau, lorsque vous êtes dans l'église, votre pasteur, l'évangéliste, ces parents-là, ces dirigeants de l'église sont devenus automatiquement vos parents spirituels. Et la Bible dit que vous devez faire tout travail, vous devez faire toutes choses sans murmure. Vous devez les servir, même s'ils sont durs, comme si vous êtes en train de servir Christ lui-même. C'est très important. Et lorsque ces critères sont remplis dans notre vie, quand nous prenons le chemin d'évangélisation, les gens nous voient que cet homme, il est respectueux. Cet homme, il n'est pas orgueilleux. Cet homme, il ne ment pas. Cette sœur, elle est véridique. Elle ne ment pas. Elle est rigoureuse. Elle respecte sa parole. Parce que ces personnes que nous sortons pour aller évangéliser, vous savez, ils sont en train de nous lire. Ils sont en train de nous regarder. Ils sont en train de nous examiner. Pour voir, est-ce que l'écriture, ce que tu m'as dit concernant Dieu, est-ce que toi-même tu respectes ça? Est-ce que toi-même tu suis ça? C'est pourquoi nous devons veiller sur nous-mêmes. Nous devons veiller sur nous-mêmes en tant que serviteurs de Dieu, en tant que servantes de Dieu, en tant qu'évangélistes. Pour que nous ne devenions pas barrière pour ceux-là à qui nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu, à qui nous sommes en train d'évangéliser. Donc, c'est très important. Donc, nous devons valoriser, donner la valeur. Il a dit, allez, donnez la valeur à Dieu. Nous avons lu, je vais vous lire encore le Romains chapitre 12 là. Ça m'est venu encore dans l'esprit, je vais vous lire ça. Ouais. Donc, ça fait partie des caractères. Ça fait partie de la manière nous devons être pour que notre travail puisse évoluer. Nous ne devons pas utiliser l'évangéliste, pasteur, l'évangéliste, je ne sais pas, qui que ce soit, ne devait pas utiliser son corps dans le désordre. Notre corps, c'est le temple de Dieu. Notre corps est sanctifié. Nous devons le respecter. Frère évangéliste, respecte ton corps. Frère évangéliste, respecte ton corps. Sœur évangéliste, respecte ton corps. Ne fais pas de ton corps de désordre. Et après, tu prends la Bible, tu rentres dans les rues et tu dis, je vais évangéliser. Et imaginez, tu rentres dans les rues, là, bien dans celui avec qui tu as fait le désordre, là, tu as vu avec la Bible. Est-ce qu'il va croire? Nous devons penser à leur salut. Nous devons penser à leur bien-être. En pensant à leur bien-être, à leur salut, là, nous allons regarder notre acte, notre parole. Donc, nous ne devons pas faire, nous saurions comment parler, comment agir, et ainsi, la gloire de Dieu va toujours resplendir autour. Romains 12, il dit, premier verset, Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, par les compassions de Dieu, et à offrir votre corps à Dieu. Et j'ai dit, notre corps, le premier offrande que Dieu veut, le premier offrande, c'est notre corps. Ce n'est pas ton argent qui est le premier offrande. Si ton corps n'est pas propre, si ta vie n'est pas propre, si ton être n'est pas propre, l'argent que tu es en train d'offrir à Dieu ne peut pas te bénir. Est-ce que je suis propre?
Est-ce que ma vie est propre? Est-ce que je suis propre? Ce que je fais, est-ce que vraiment je le fais pour le salut des âmes? Je le fais selon la volonté de Dieu? Voilà les questions que nous allons poser à nous-mêmes. Faire toujours une pause et poser la question, est-ce que je suis vraiment sur les recommandations de Dieu? Est-ce que je fais sa volonté? Est-ce que je ne fais pas la volonté de la chair? Est-ce que je ne fais pas la volonté de ma pensée? Parce que lorsque vous faites la volonté de votre pensée de la chair, comme cet homme dans le livre de Matthieu, cela va vous détruire. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais terminer par ceci. Nous devons faire tout pour que ceux-là à qui nous avons parlé de Dieu, nous avons amené à l'église, ceux-là à qui nous sommes en train d'évangéliser, ou bien que le Seigneur nous a déjà aidés, nous avons déjà gagné dans l'église, ne trouvent pas de faille en nous. Oui, certes, nous sommes des hommes. On peut, par mégarde, faire des erreurs. Mais lorsque vous faites des erreurs, vous tombiez dans certaines erreurs. Regardez, je ne vais pas dire péché. C'est des erreurs. Lorsque vous tombez dans certaines erreurs, le Saint-Esprit qui est en vous, vous dit que ça, tu as fait l'erreur. Repentez aussitôt et demandez pardon à Dieu. Dieu serait toujours avec vous. La protection de Dieu serait avec nous. Et il va toujours bénir les œuvres de nos mains. Donc c'est ça. Je vous dis merci pour l'écoute, le temps d'écoute. Merci partout où vous êtes en train de m'écouter. Et que Dieu vous bénisse. Et que ces écritures, cette parole puisse avoir vraiment d'impact sur notre vie.